ces martyrs qui vont être béatifiés très bientôt, ont voulu vivre jusqu'au bout la fraternité, là où ils vivaient, là où ils habitaient. Ils ont voulu continuer leurs activités habituelles malgré les troubles qu'il y avait à ce moment-là en Algérie. Et de ce point de vue-là, ils sont des martyrs du vivre ensemble. Et nous, dans les Yvelines, nous avons à apprendre à vivre ensemble avec beaucoup de personnes qui ne professent pas la foi chrétienne, donc qu'ils soient incroyants, mais aussi maintenant avec beaucoup de musulmans. Cette similitude que vivent un certain nombre des paroisses des Yvelines euh, par rapport à la situation que connaît l'Église d'Algérie actuellement. Voilà, dans certains lieux, dans un certain nombre de lieux de notre diocèse, la communauté catholique n'est plus la communauté religieuse de référence. Voilà, à Mantes-la-Jolie, au Mureau, à Trappes, à Chanteloup-les-Vignes, les musulmans sont bien plus nombreux. Donc il y a une certaine pauvreté qui est vécue. Les martyrs d'Algérie sont des intercesseurs. Voilà. Ils ont voulu, je dirais, vivre cette pauvreté, cette peur, mais cette fidélité aussi dans les amitiés, dans les liens tissés jusqu'au bout. Eh bien, ils sont nos intercesseurs maintenant pour faire advenir quelque chose de beau dans, dans les Yvelines d'une manière générale. Justement, ces béatifications nous invitent à sortir de notre bulle catho et d'oser la rencontre, d'aller vers ces populations, en particulier musulmanes, mais c'est valable aussi pour les non-croyants, et je dirais d'entrer en fraternité, d'affirmer cette fraternité qui nous unit avec tous les hommes. En fait, c'est l'Église tout entière qui est engagée je dirais, dans cette rencontre avec en particulier les populations musulmanes. L'un des lieux, bien sûr, où on peut cueillir cette différence, c'est dans nos assemblées, parce que même dans les assemblées, je dirais, les plus classiques du diocèse, eh bien, en fait, il y a une minorité, mais bien présente, qui peut aussi, je dirais, faire des choses, devenir visible. Et alors, ce que je pense aussi, c'est que si on est attentif à des minorités de type ethnique, on sera alors aussi plus attentif à des minorités de type social. Notre foi chrétienne nous invite à faire communauté, je dirais, à partir aussi de toutes nos différences culturelles, nos différences d'origine. Et l'Église est un lieu de mixité. L'Église, c'est pour ça que on a utilisé ce terme de métis, parce que dans nos assemblées, finalement, se rencontrent des chrétiens, je dirais, d'origine autochtone, et puis également des chrétiens issus de l'immigration. Et ces chrétiens issus de l'immigration, souvent, dans les lieux où ils sont en contact avec des musulmans. L'Église métisse s'incarne actuellement, je dirais, dans un groupe de réflexion, travaille pour, je dirais, pour faire avancer l'idée que c'est toute notre Église diocésaine qui est métisse, et non pas simplement telle paroisse des Yvelines, tel lieu des Yvelines. C'est bien quelque chose de global, qui nous oblige, je dirais, à retrouver les fondamentaux de l'Évangile, à nous redire pourquoi nous sommes chrétiens et de quoi nous voulons témoigner au sein d'une population qui est d'une autre religion. Et alors, l'un des points vraiment incontournables dont nous voulons témoigner, c'est de l'universalité, c'est de la fraternité universelle. Une fraternité qui ne dépend pas de l'origine ethnique, qui ne dépend pas de la religion.